Je vais vous donner un exemple par moi-même. Moi, ma mère a toujours voulu que je sois médecin. Il a toujours voulu que je sois médecin parce que c'est quelque chose qu'elle aime. Je l'écoutais parfois dire cela et je voulais réaliser son rêve. Mais malheureusement, j'étais conscient que je ne pourrais jamais au plus grand jamais réaliser son rêve, c'est-à-dire devenir médecin. Dans la vie, tu peux tout accepter. Il y a beaucoup de choses que tu peux accepter en tant que jeune, en tant que personne également. Tu peux accepter qu'on te le fasse. Peut-être ça te fait mal, tu n'es pas à l'aise, mais quand même tu l'acceptes parce que c'est les lois de la nature, c'est-à-dire c'est quelque chose peut-être qui arrive à tout le monde, qu'on fait à pas mal de personnes. Mais il y a bien des choses, si tu les acceptes une fois, c'est pour de bon. Si tu les acceptes, tu seras responsable de ton propre malheur tout au long de ta vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas heureux, qui se laissent toujours détruire par certaines personnes qui ne valent absolument rien parce qu'ils ont accepté à un moment donné de leur vie qu'on leur impose certaines choses, que ce soit de travailler quelque part ou bien d'apprendre telle ou telle discipline. Je vais vous donner un exemple par moi-même. Moi, ma mère a toujours voulu que je sois médecin. Il a toujours voulu que je sois médecin parce que c'est quelque chose qu'elle aime. Je l'écoutais parfois dire cela et je voulais réaliser son rêve. Mais malheureusement, j'étais conscient que je ne pourrais jamais au plus grand jamais réaliser son rêve, c'est-à-dire devenir médecin parce que ce n'était pas une passion pour moi. Et j'aimais pas les matières scientifiques à l'école, au collège. J'étais bien, je n'étais pas mauvais là-dessus, mais je les aimais pas. J'étais beaucoup plus excité par la littérature, voilà, etc. Bien que c'est pas assez important quand même, à part le fait de savoir lire, écrire français. Donc la littérature qu'on nous apprend à l'école, Victor Hugo, vraiment après ça ne nous sert pas à grand chose. Il faut être honnête et le dire, il faut avoir l'audace de le dire, c'est une réalité. J'étais beaucoup plus excité à apprendre la littérature que la science, SVT, PC, mais quand même j'avais de la moyenne dans ces domaines-là. Ma mère me le disait tout le temps et à un moment donné, je lui ai dit, maman, il faut que je te dise une chose. Moi, je ne peux pas devenir médecin et je ne veux pas devenir médecin. Bien que je sais que je veux que je sois médecin dans le futur, mais je sais que je ne pourrai pas le devenir parce que ce n'est pas un domaine qui me passionne. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Ce n'est pas quelque chose quand même dont je suis vraiment excité à faire, quoi. Il m'a dit, ah bon, je lui ai dit, ben oui. Et je lui ai rajouté une chose. Je lui ai dit que moi, je peux accepter que vous choisissiez beaucoup de choses à ma place. Mais lorsqu'il s'agit de mon avenir scolaire, je ne laisserai personne faire ce choix à ma place. Je l'ai dit à mon père, je l'ai dit à ma mère, jamais au plus grand jamais, vous allez prendre une décision concernant mes études. Vous pouvez me conseiller. Fais ceci, fais cela, il y a telle ou telle opportunité. Vous pouvez me parler des opportunités. Mais lorsqu'il s'agit de suivre une filière à l'avenir, ce sera moi la personne qui va le choisir. Pourquoi? Parce que je me connais mieux que tout. C'est-à-dire, je connais quelles sont mes capacités à l'école. Moi, malheureusement, mon père et ma mère, ils n'ont pas fait les bancs. Vous voyez un peu? Il ne faut pas faire les bancs. Du coup, ils ne sont pas conscients, en fait, du fait d'aller à l'école et d'apprendre une discipline que tu n'aimes pas, dont tu n'es pas à l'aise. Vous voyez un peu? Je leur ai dit carrément que je ne peux pas devenir médecin. Je vais poursuivre mes études littéraires. Après cela, il y a tel domaine que je veux suivre après mon baccalauréat. J'étais franc avec eux. Je leur ai fait comprendre que lorsqu'il s'agit de mon avenir, je ne vais laisser personne choisir à ma place. Mais vous pouvez me conseiller en tant que père, en tant que mère, de faire telle ou telle chose parce que quand même, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à voir nous en tant que jeunes. Mais eux, les aînés, eux, nos papas, nos mamans, ils arrivent quand même à voir cela. Donc, je ne vous incite pas dans cette vidéo à ne pas peut-être suivre les directives de votre père ou bien de votre mère, mais c'est pour vous faire comprendre que lorsqu'il s'agit de ton avenir, que ce soit scolaire, etc., il ne faut pas laisser une personne faire ce choix à votre place. Vous êtes la seule et unique personne qui doit choisir de le faire. Donc, n'accepte pas, n'oriente ton avenir à ta place. On peut t'accompagner, on peut te conseiller, mais lorsqu'il s'agit de ton avenir, ne laisse personne prendre en fait en main, c'est-à-dire ton avenir. Tu dois prendre ton avenir en main, mais en écoutant le conseil des autres, ton père, ta mère, les gens, et d'être clairvoyant. Ça, c'est très important. Donc, il ne faut laisser personne s'attaquer à votre avenir, hein, parce que vous êtes le seul et unique responsable. Autre chose, il ne faut jamais laisser une personne attaquer votre dignité. Vous savez, l'être humain, il n'a que sa dignité. Une fois que vous la perdez, c'est fichu pour de bon. Je peux accepter qu'on me dise pas mal de choses, voilà, donc coach il fait ça, c'est-à-dire
Ça, c'est la loi de la nature. Lorsque tu es un jeune, tu travailles, il y aura toujours des gens qui vont parler. Même au quartier, lorsque tu ne vaux absolument rien du tout dans ta maison, mais les gens vont se dire que lui, il est là, il ne travaille pas. Lorsque tu vas travailler tout le temps, tu arrives tard, ils se disent que oui, lui, il arrive tard, voilà, il n'arrive pas tôt. Voyez un peu? Quoi que tu puisses faire dans la vie, on va te critiquer, on va s'attaquer à toi. Mais on peut s'attaquer à tout, mais pas à ta dignité. Et il faut le montrer aux gens, il faut leur faire comprendre que personne ne s'attaque à ma dignité. Tu veux vraiment me détruire devant les gens, je vais te le faire avant que tu ne le fasses même. Ne laisse personne te détruire devant le public. Je peux accepter tout, mais de là à s'attaquer à ma dignité, à mon honneur, à ma religion, à ma personne, je ne laisserai personne en fait faire cela devant moi, encore plus devant un public. On veut te traiter par exemple de menteur devant les gens, quelqu'un veut te traiter de menteur et que tu sais que c'est pas vrai, mais il faut savoir se défendre, il faut savoir montrer au monde entier que ce que cette personne dit là, c'est pas la vérité, c'est un menteur et il faut le prouver. Il faut le lui dire carrément. Ne laissez même personne s'attaquer à votre personne. Sinon, si ça passe une fois, le public va suivre, tout le monde va suivre. Donc, on peut garder le silence par exemple. Dans certaines situations, les gens nous disent, surtout lorsque tu es populaire, lorsque tu es suivi quand même, il faut accepter que les gens parlent, ils parlent, mais directement. Tu es là, je suis là, tu me regardes, je te regarde, les gens sont là, tu veux t'attaquer à ma dignité? Non mais, tu vas lire l'heure. On va régler ça. Ça, il faut laisser personne, c'est-à-dire cette force-là de pouvoir te détruire publiquement et après aller dormir tranquillement. Jamais. Ça, il ne faut jamais laisser faire. Lorsqu'on est assez populaire quand même sur les réseaux sociaux, quelqu'un par exemple comme moi, je suis bien suivi, alhamdoulilah, parfois il y a des gens qui s'attaquent à toi, qui te disent du n'importe quoi, mais ce n'est pas des gens que tu vas répondre directement parce que, dis-toi, est-ce que ces gens-là quand même, est-ce que moi-même, je dois être là à parler avec ces gens-là? Est-ce que il en valent la peine en fait? Vous voyez, lorsque tu es créateur de contenu, tu ne peux pas répondre à tous les attaques parce que tout le monde t'attaque, parce que tu es visible. Et les gens qui t'attaquent en réalité, c'est ce qu'ils veulent, c'est avoir la même visibilité que toi. Donc si tu réponds à tout, là ça va devenir compliqué. Mais si tu n'es pas créateur de contenu, si tu es connu par un membre restreint, c'est-à-dire ta famille, lieu de travail, etc., n'accepte pas qu'on s'attaque à ta dignité. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est quelque chose vraiment qu'il ne faut pas laisser au hasard. Il ne faut pas vraiment négliger avec ta dignité parce qu'une fois que tu la perds, tu es un cadavre ambulant, surtout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a le cas de Oumy et de Boss. Le cas de Oumy et de Boss, vous allez voir que la plupart des gens, ils s'attaquent à qui? À l'homme, à Boss. Boss, voilà, tu ne veux pas que ta femme voyage, tu ne veux pas que ta femme se soigne et une protège, etc. Ça dit tout le monde s'attaque à la personne. Il s'attaque à sa dignité, à sa personne. Jusqu'au point où le gars, il est un peu traumatisé. On a même banni son compte récemment. C'est-à-dire, c'est devenu quand même quelque chose d'assez courant au Sénégal et dans pas mal de pays. Et il ne faut laisser personne s'attaquer à votre dignité. Il faut savoir se défendre à un moment donné. Qui ne dit rien, parfois il consent. Donc parfois, lorsqu'on s'attaque à toi, tu peux laisser. Mais à un moment donné, il faut sortir. Montrer au monde entier que ce que les gens racontent sur toi, c'est de la pure merde. On est d'accord? Donc ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte parce que vous êtes un être humain. La chose la plus importante que vous avez, c'est votre dignité. Une fois que vous la perdez, mon ami, c'est fini pour toi. Donc, prends ceci en compte. Ne laisse personne s'attaquer à ta dignité. Ne laisse personne faire des choix à ta place. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont échoué dans la vie, c'est parce qu'ils se sont laissés orienter par d'autres personnes. C'est-à-dire, concernant leur avenir, ils ont laissé une autre personne choisir à leur place. Concernant leur vie, ils ont laissé ça entre les mains d'une personne qui choisit tout pour eux. Imagine une fois que cette personne n'est plus là, qu'est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu vas devenir? Raison pour laquelle il faut être un homme à un moment donné. Il faut être un homme. À un moment donné, il faut savoir vraiment prendre le dessus. Prendre ta vie en main. Ne laisser personne, en fait, te contrôler, te dire tout le temps, fais ceci, fais cela. Donc, si c'est une bonne chose, d'accord. Mais si c'est vraiment pour ses propres intérêts à lui, je vous conseille de faire telle ou telle chose parce que c'est par leur propre intérêt. C'est-à-dire, eux, ils veulent peut-être avoir quelque chose en retour concernant vous. Donc, vous ne devez pas accepter cela. Prenez votre vie en main, faites vos choix intelligents, demandez des conseils auprès des gens qui sont susceptibles de vous conseiller et ne vous laissez jamais détruire en public, surtout. Parce que vous n'avez que ça, vous n'avez que votre parole, vous n'avez
que votre dignité. Une fois que vous la perdez, ce sera pour de bon. Prenez ça en compte les amis et ne vous laissez jamais détruire en public. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Chaque semaine, vous aurez 2 à 3 vidéos où on va parler de tout. Merci. C'était Coach Prophet. Abonne-toi.